c'est-à-dire vous faire une vidéo retour de course, comme j'en fais régulièrement sur ma chaîne depuis des années. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans en haut de l'écran d'autres vidéos de ce type. Je vais vous montrer mes achats, vous dire combien coûtait chacun des produits et faire des petits sons avec quand c'est possible. Donc voilà, c'est tout pour l'intro et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer que j'avais trouvé des Pocky. J'ai déjà parlé de ces friandises, ces petits biscuits qui ressemblent à des Mikado japonais sur ma chaîne puisque j'en avais acheté déjà. Honnêtement, j'ai du mal à trouver ça super bon, mais je m'en rappelais plus trop du goût des natures classiques, donc c'est pour ça que j'ai voulu en prendre. Il coûtait 50 centimes le paquet, ce qui pour ce genre de produit importé est pas si cher que ça, mais c'est parce qu'ils sont à date de péremption dans un mois. Donc bah écoutez, faudra les manger avant. Il y en a 47 grammes. Biscuit bâton recouvert d'un glaçage aux saveurs chocolat, glaçage aromatisé au chocolat noir, sucre, huile de palme, émulsifiant, cacao, lactosérum, sel, arôme, farine de blé, sucre, agent épaississant, shortening, farine de blé entier, lait en poudre, extrait de malt, sel, arôme, beurre, lait, poudre à lever, levure. Ok, pour 100 grammes, il y a 500 kilocalories, 18 grammes de matière grasse dont 16 de saturé, c'est absolument énorme. 73 grammes de glucides dont 32 de sucre, ce qui est pas beaucoup aussi. 9,1 de protéines et 0,20 de sel. Donc clairement, c'est pas pour manger tous les jours. Mais allez, on va dire que on se fait un petit plaisir avec ça. Pour 2,19 €, j'ai pris ces nouilles, genre ramen, parce que c'est, si j'ai bien vu, des nouilles de riz, vous voyez, nouilles de riz sèches en portions. Et en fait, c'est le genre de choses que mon chéri aime bien manger. Quand il en cuit que un petit peu. Donc bah écoutez, je lui ai pris ça. Donc il y a 480 grammes. Donc pour 100 grammes, il y a 360 kilocalories, 0,5 de matière grasse, 540 mg de sel, 80 g de glucides, 2 g de fibres, 0 g de sucre, 8 g de protéines. Et ce produit contient du fer, un tout petit peu en tant que micronutriment. Alors ça a été produit en août 2023 et ça périme un an et demi après. Donc août 2024, ce qui nous fait février 2025, donc ça devrait aller. Et c'est un produit du Vietnam. La marque, on dirait que c'est Tovogo, jamais entendu parler. Mais franchement, je me dis, il n'y a quand même pas trop de moyens de rater des nouilles de riz. Donc, et bah écoutez, on mangera ça. C'est un produit, comme j'ai dit, qu'on consomme régulièrement l'un comme l'autre à la maison. J'ai hâte de faire ça avec du tofu mariné et des petits légumes. Moi, c'est beaucoup comme ça que je mange ce genre de produit. Toujours dans les pâtes, il y avait des nouilles de riz. Des nouilles instantanées, pardon, je dis des bêtises. Différents parfums. Donc, bah écoutez, j'ai voulu prendre ça. Donc, ici on a la marque Vitz.
végétarienne sans préservatif, on nous dit. Enfin, à 59 centimes. Donc nouilles de légumes, farine de blé, huile de palme, sel, carboxyméthylcellulose de sodium, tripolyphosphate de sodium, carbonate de sodium, carbonate de potassium. Et dans le sachet soupe, arôme de soupe de légumes aux champignons, sucre, glutamate monosodique, épices, aromates. Bon, clairement je l'ai déjà dit plus d'une fois sur ma chaîne, mais mon chéri aime bien consommer ce genre de choses là, y compris quand il mange au boulot. Donc voilà, c'est pour ça que j'en achète souvent. Et il prend pas toujours le sachet entier ou tout court. Voilà, mais bon, on va pas mentir et prétendre qu'on n'en achète pas. Pour 100 grammes, ça ferait 439 kilocalories, 17 grammes de matière grasse, dont 8 de saturé, 63 grammes de glucides, dont 9 de sucre, 10 grammes de protéines et 6,95 de sel. Clairement, il n'y a rien qui va. On va pas mentir. Alors celles-là, je les ai prises parce qu'il y avait marqué vegan. La marque c'est Kong, je sais pas. Honnêtement, celles-là, elles sont à 50 centimes. Est-ce qu'elles sont vraiment véganes? Je ne sais pas. On nous dit nouilles avec farine de blé, huile de palme, sel, sucre stabilisant, agent levant, extrait de curcuma et l'assaisonnement à base de soupe, sel, sucre, huile de palme, poivre, oignon, ail, piment, exhausteur de goût, feuilles de lotus, arôme de champignons, shiitake, arôme de feuilles de lotus, antioxydant et le sachet d'huile, huile de palme raffinée, antioxydant, arôme de champignons. Et le paquet fait 65 grammes. Et la date est un peu courte, c'est pour ça que je pense qu'il s'est retrouvé à l'ose. Pour 100 grammes, 91 kilocalories, 3,8 de matière grasse, dont 2,3 de saturé, 12 grammes de glucides, dont 0,6 de sucre, 1,5 de fibres, 2 de protéines, 0,8 de sel. Comment est-ce que les valeurs peuvent être aussi différentes de celles de l'autre? Ou alors est-ce qu'il y en a un des deux, c'est avec l'espèce de sauce ou sans la sauce, j'en sais rien. Mais il y a quand même un truc qui est méga bizarre. N'hésitez pas à me partager votre connaissance si vous avez une réponse à me donner. Mais honnêtement, ouais, je suis très surprise. Comment deux produits qui sont aussi proches pourraient être aussi différents. Et enfin, de la marque Bran, des nouilles instantanées faciles, saveur légumes, 70 grammes, qui coûtaient je sais pas, 1,77 je crois. Mais ça me paraît hyper cher. Pourquoi j'ai pris un truc comme ça? Ah non, pardon, c'était 50, on m'a fait payer 59 pour les 3, sauf qu'en fait ils n'étaient pas tous à 59. Bon, ok, tant pis. Franchement, pour 9 centimes, tant pis, je vais pas aller réclamer. Alors, ici on nous dit quoi? On nous dit huile de palme. J'arrive pas à lire les ingrédients. Franchement, je suis désolée, les ingrédients sont illisibles parce que c'est écrit. Parce que je vois farine de blé, huile de palme, sel, chlorure de sodium stabilisant, régulateur d'acidité épaississant, colorant, assaisonnement, sucre, sel, exhausteur de goût, poudre de champignons, protéines de soja, hydrolysée, poudre de sauce soja, extrait de levure en poudre, oignon,
que j'avais déjà acheté. En fait, je croyais que je les avais achetés chez Aldi, parce que ça faisait un moment que je les avais à la maison. Mais non, faut croire que c'était à Nose. Ce sont des paquets de 125 grammes, marque Barbero. Ils sont rien de spécial, ils sont assez neutres en goût, mais moi je les aime bien pour manger avec mes salades le soir en ce moment. Donc 386 kcal pour 100 grammes, 7,5 de matière grasse dont 0,7 de saturé, ce qui fait que j'essaye de ne pas en manger trop non plus. 70,6 grammes de glucides, dont 3,2 de sucre, 10,8 de protéines, 1,9 de sel. Craisin à l'huile végétale, farine, huile, levure, sel, farine, extrait de romain. Voilà. Rien de plus à dire dessus, vraiment. RAS. Là, moi j'avais acheté il y a quelques temps des craisins allégés chez Auchan, je crois, qui étaient pas mal. Mais bon, j'ai pas de Auchan près de chez moi, donc c'est un peu compliqué d'aller en racheter. Donc tant pis, je me contente de traditionnels plus gras en ce moment. On repart dans les pâtes, ça faisait longtemps, j'ai acheté que des pâtes quasiment. 2,19 pour ces ramen saveur bœuf d'Anoshi. Donc c'est saveur bœuf bulgogi. Barbecue coréen. On essaiera de ne pas pleurer sur ma prononciation s'il vous plaît. Donc c'est 2 personnes, soupe ou sauté, sans glutamate, sans huile de palme. Et ça mon chéri aime bien de temps en temps pour changer. Donc je lui ai pris ça 100% pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouilles pré-cuites, assaisonnement saveur bœuf. Alors, est-ce qu'il y a du vrai bœuf? Il y a arôme saveur bœuf. Après, est-ce que c'est fait à partir de viande ou pas? Je ne sais pas. Et morceaux de petits légumes. Ok. Ça se périme en octobre, donc ça va, il y a le temps. Et on nous dit pour 100 grammes, 165 kcal, 1 g de matière grasse dont 0,2 de saturé, 33 g de glucides dont 4,7 de sucre, 2,2 de fibres, 4,9 de protéines, 1,2 de sel. Donc les ramen sont populaires dans toute l'Asie. Cette recette est inspirée de la viande de feu, c'est-à-dire le barbecue coréen, réalisé avec de la viande de bœuf marinée dans une sauce sucrée puis grillée. Très bien. Et bien écoutez, parfait pour manger. Alors voilà avec quoi j'ai confondu dans le ticket de caisse les histoires de pâtes, parce qu'en fait ça c'est une pâte thé. Et ils ont écrit ça pâte comme pâte. Donc voilà, les prix se ressemblaient. 50 centimes, ce sont des petites boîtes de pâté pour chat de la marque Naturea. Donc ici on a aliments humides complets pour chat adulte au poulet et lapin. Composition poulet, lapin, minéraux, dérivés d'origine végétale. Et c'est tout. Donc c'est ça qui fait que je me suis dit pourquoi pas. Sur mes 3 chats, j'en ai 2 qui mangent de la pâtée, un qui n'en mange pas parce que un il en veut pas et 2 il est allergique à beaucoup de choses. Donc bah écoutez, ça sera parfait pour 85 grammes. Alors ils disent que si c'est l'aliment unique, c'est 2 boîtes par jour. Par contre nous c'est pas l'aliment unique, donc on mélange. Alors protéines brutes 11%, huile et graisse
graisse 4,7, fibre 0,1, cendre 2,7, humidité 82. Et on a tout un tas d'éléments, vitamines, etc. qui sont ajoutés. Et là, c'est la même chose. Mais c'est pur poulet, donc poulet 60% minéraux et dérivés d'origine végétale. Protéines brutes 11%, huile et graisse 5%, fibres 0,1, cendre 2,8, humidité 82. Et pareil, plein d'autres éléments, genre minéraux et tout. Je crois pas avoir déjà testé cette marque-là en pâté. Honnêtement, c'est possible que ce soit le cas, que je m'en rappelle juste plus. Donc j'espère que ce sera quelque chose qui va leur plaire et qui surtout est qualitatif. Donc on verra ça, puis je vous raconterai si j'y pense dans un vlog. Le jour où je suis allée à Noz, il fallait que je rachète des haricots blancs puisque j'en avais plus. Donc quand j'en ai vu là-bas, je me suis dit bah tu sais quoi, je vais les prendre. C'est la marque Déco, franchement ça me dit rien. Au haricots blancs, sel, poignette 240 grammes et valable jusqu'en 2027. Donc il y a le temps. 60 centimes, ça m'a paru un poil cher pour une boîte de haricots blancs. Dans ma tête c'était plutôt 50, 55. Mais bon voilà, comme j'ai dit, j'en avais besoin donc j'en ai pris. Pour 100 grammes de produits écoutés, 90 kilocalories, pardon. 100 grammes égale 90 grammes, non mais n'importe quoi. Pardon. 0,6 grammes de matière grasse dont 0,1 de saturé, 12 grammes de glucides dont 0,3 de sucre, 6,3 grammes de fibres, 6 grammes de protéines et 0,6 de sel. Donc, et bah écoutez, voilà, vraiment rien à dire de plus, c'est des haricots blancs. Moi j'en utilise un peu partout et un peu tout le temps, mais bon, ça n'a rien de très spécial. Les pâtes, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là j'ai acheté un paquet de tagliatelle de riz en bloc à 99 centimes, 200 grammes pour faire le paquet entier d'un coup quand on sait qu'on va en manger pas mal. Donc ils disent 3 mm, mais je comprends pas parce que clairement pour moi ça fait pas du tout 3 mm de large, à moins que ce soit 3 mm d'épaisseur peut-être, je sais pas, mais bon, je suis un peu perplexe. La marque c'est Ricefield et elle se cuise en 5 à 8 minutes, donc ça c'est assez pratique. Ah, j'allais dire c'est pas écrit en français, mais en fait si, c'est sur le côté. Bon, elles sont constituées de farine de riz à 85%, d'eau et de sel. On nous dit quoi? Pour 100 grammes, 313 kilocalories, moins de 0,5 g de gras et 0,1 de saturé, 74 g de glucides, moins de 0,5 de sucre, 4 g de protéines et 1 g de sel. Et c'est valable jusqu'à fin juillet. Je n'ai rien de plus à dire dessus vu que je vais les préparer de la même façon que les autres que je vous disais. Et que c'est un produit assez basique. Pour 99 centimes, j'ai pris du thon végétal. Donc du thon pour végétarien quoi. Pour tester, pour mettre dans les salades que je mange le soir, encore une fois. Donc on nous dit soja texturé 95%, eau, concentré de protéines de soja, arôme naturel, sel marin, jus de citron, acide lactique, huile d'algue, c'est bizarre ça, ail en poudre, argousier, sel, colorant. Donc à consommer dans les 2 jours après ouverture. La marque c'est Sea So Good. Alors ça c'est un jeu de mots que j'ai trouvé hilarant. Parce que en fait en anglais les produits de la mer on appelle ça seafood. Et donc là
ils ont un peu détourné ça pour montrer que c'était... parce que ça avait un côté bien, mais dans le sens respectueux des animaux. Naturel, ils disent qu'il y a des oméga 3, j'ai l'impression. Et là, ils disent de faire une pizza au thon avec ce produit. Et alors ça, c'est vraiment très original. Après moi, les pizzas au thon, c'est pas du tout mon truc, donc j'en achèterai pas. Je ferai pas. Mais voilà, sachez que c'est possible. Jusqu'en 2025, ce produit est valable. Par contre, je vois pas le grammage sur la... Ah si, 135 grammes. Et donc on nous dit quoi? On nous dit pour 100 grammes, 79 kilocalories, 0,6 de matière grasse dont 0,2 de saturé, 2,5 de glucides dont 0,1 de sucre, 4,4 de fibres, 13,6 de protéines et 1,1 de sel. Après, ça reste un produit au soja, donc clairement il faut pas en abuser non plus. Mais pour s'amuser un peu, je me dis pourquoi pas. Donc j'ai vraiment hâte de tester et de voir le goût. Et enfin, pour 1,99 €, j'ai pris des sachets de tikka masala 100% végétal de la marque Benz. Parce que je me suis dit que en ce moment j'avais parfois un peu de mal à être à jour en termes de cuisine pour emmener au travail. Et que ça pouvait être parfait si j'avais un peu de quelque chose, genre un petit peu de féculent ou pas, parce qu'il y a marqué patates douces et pois chiches, donc en théorie il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, en fait, s'il y a patates douces et pois chiches, il y a à la fois la légumineuse et le féculent, donc en fait non, c'est vraiment le plat tout prêt. Ok, à voir si je le sépare en deux dans ce cas-là et que je mets ça avec du riz pour faire 2 repas. On verra. Nutri-Score A, ça m'a plu. Et valable maintenant. Donc on nous dit quoi? À réchauffer au micro-ondes ou dans une poêle, ok. À consommer seul ou à agrémenter de riz, comme il disait. Ingrédients: tomates, pois chiches, patates douces, maïs, oignons, lait de noix de coco, poivron, petits pois, piment, ail, épices, protéines de pois. J'en suis où? Attendez, je me suis perdue. Extrait de levure, huile, amidon de maïs, sel, jus de citron, sucre, arôme, colorant. Ce produit suit une recette végane, mais étant donné qu'il est élaboré dans un atelier utilisant également du lait, il ne convient pas aux personnes allergiques au lait. Et ils ont mis convient aux végétaliens. Ok. Mais il n'y a pas le logo vegan, vous avez le logo sur fond jaune à ce que je vois. Alors, pour 100 grammes, on nous dit 91 kilocalories, 2,8 de matière grasse dont 1,1 de saturé, 10 grammes de glucides dont 3,3 de sucre quand même, c'est beaucoup. Après il y a de la tomate, forcément ça fait monter. 4,8 grammes de fibres, 4,1 de protéines seulement et 0,95 de sel. Donc à voir pour manger un truc plus protéiné le reste de la journée. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo de retour de course. Et je vous souhaite donc une bonne soirée.